J'ai compris tout de suite. L'enfer de rangement. Comment tu Ah veux oui faire? Bah. Tu peux pas ranger par taille, par époque et par genre. Mais si, t'as l'armoire de pantalon, tu commences Alors, par 38, d'accord. 40, 42, 44, D'accord, mais par genre. Ici, c'est la réserve du Club des Bouffes Parisiens. Donc il y a dans les armoires des costumes, des accessoires, quelques meubles. Mais bon, quand je suis arrivé, j'ai mis, je sais pas, 4 ans à ranger le théâtre. On garde tout parce que tout peut servir, quoi. Ça, c'est l'aspirateur de ma grand-mère. Attends, ça c'était dans quoi? Non, ça c'était... Tu vas bien? Tu ne sais pas dans quel état tu vas attaquer la première phrase. Ah bravo, c'est un garçon, une fille. C'est une fille, j'espère. Oh non, je me souviens, c'est un garçon navré. Les garçons sont des vauriens. Enfin, le premier mot, ça détermine tout le reste. C'est très rigolo. J'aime bien. J'aime bien. Jour où j'aimerais plus tout ça, j'arrête. En fait, le but, c'est qu'il y ait un exode de tout le public parisien vers les bouffes parisiens. Tu sens qu'il y a une petite excitation juste avant que le public arrive, où tu te dis, c'est les dernières 3 minutes de récréation, entre guillemets. J'ai le trac, mais c'est le trac nécessaire, quoi. Vous avez découvert ce que j'espérais que vous ne sauriez jamais. Cette forte somme d'argent que j'ai prêtée à Madame Erlein. C'est-à-dire que j'angoisse si j'ai pas le trac. Je ne peux pas dire que j'ai le trac, non, j'ai une peur dans ma vie d'actrice, c'est d'avoir un trou. Le reste, si on a peur, il ne faut pas y aller. Hein. Les tracs, c'est différent pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est paralysant, ça les empêcherait de jouer. Mais vous avez la fâcheuse habitude de vous présenter sans cesse sur votre plus mauvais jour. De pas avoir le trac, t'es trop désinvolte. Et quand t'es très désinvolte, je parle pour moi, c'est toujours pareil. Je me dis qu'il peut m'arriver quelque chose, je suis trop décontracté. Mesdames et messieurs, début des fléchettes du spectacle dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. Oui, c'est sérieux. Un indestructible, vous l'avez reconnu. Ça peut pas être mieux comme Gris-Gris. Donc je lui dis bonjour tous les soirs, il me sourit. Je crains plus rien, quoi. Je me mets dos à la salle, derrière le rideau, et je me rends compte que je me mets toujours dos à la salle. Jamais je pourrais me mettre directement pour entrer. J'ai des rituels, j'ai des trucs, mais je suis un peu malade, hein, quand même. Hein, mais... Je ne peux pas jouer sans me parfumer. Voilà, je sais pas pourquoi. Je suis prêt à parier qu'il a été créé en même temps que les autres, Duchesse. Lord Augustus Lorton. Bonsoir. Ai besoin de vous parler en particulier, cher ami. Je baille, je me suis rendu compte que je baillais. Et je baille et je pense que c'est un réflexe d'un besoin de détente. Je vous interdis de saluer ma fille. Vous êtes un bien trop mauvais sujet. Je touche le sol, je regarde en l'air. Ça, c'est des superstitions débiles que j'aurais, je pense, dans ma vie de tous les jours, quoi, pas seulement. Voilà. Et puis là, c'est à ces moments-là, juste avant de rentrer, ça s'exprime beaucoup parce que j'ai peur, quoi, c'est du trac. Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est une tradition et qu'on a envie de ça parce que ça a dû protéger des tas de gens avant nous. Et puis il y a un respect de tout ça parce qu'il y a des gens magnifiques, des grands acteurs qui étaient superstitieux. Mais non, mais dis-moi quand justement t'es pas prête, sinon c'est pas drôle. Je demande à Jean-Philippe, il suit sa femme. Oui, c'est vrai. Agatha chérie, que faisiez-vous tout à l'heure sur la terrasse, vous qui êtes si délicate? C'est Monsieur Hopper, maman. Nous avons dansé, puis nous sommes sortis sur la terrasse et nous avons parlé de cette chère Australie, je suppose. Oui, maman. Tout est calculé. En fait, je refais toujours pratiquement exactement les mêmes choses. Mon travail principal étant de me remettre dans l'état. Cécile, vous êtes une méchante langue.
Vous ne savez rien sur Madame Merlin. J'ai une façon de me concentrer en palier, tranquille. J'ai l'impression que si je passe pas ces paliers-là, je ne serai pas dans l'état auquel je me suis habitué tous les soirs. Et elle ne nous trouve alors aucun attrait. Puis à un moment, je vois souvent Laurent, je fais des conneries avec lui, je fais des signes, tout ça. Mais à un moment donné, clic, c'est terminé, je vois plus personne. Et le reste du temps, Grosvenor Square. Toutes les mimiques que je fais, notamment quand j'attends avec Marie-France ou quand je sors et que je m'apprête à re-rentrer, ça c'est mon personnage, c'est pour essayer de l'appeler. Pour être sûr que je l'ai, enfin qu'elle est là, que c'est bon. Que je peux y aller en étant sûre qu'elle va venir. Agatha, je veux dire, mon personnage. Enfin, j'ai besoin de faire un petit travail où je me l'appelle, quoi. Ça me rassure. Madame Merlin était particulièrement en beauté ce soir. Je ne suis pas de ses admirateurs. Ah, je ne l'étais pas, mais je le suis devenu. Qu'elle ait pu me convaincre de la présenter à ma tante Caroline et de se faire inviter chez elle, c'est très fort. Non, elle a fait ça. Oui, je vous assure. Il est vrai qu'il n'y a plus de respect pour les cheveux bleus et les fausses dents. Comme ça, là. En fait, on a une partie maintenant. On a un 3e set. Et comme l'acte 4 est assez court, il faut qu'on ait le temps. Ce qui est très drôle, c'est ce qui se passe dans l'acteur au moment où il joue. Ah, il m'est venu, c'était plus fort que moi. Je peux résister à tout, sauf à la tentation. C'est-à-dire qu'il se passe à la fois la concentration, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans ce qu'il joue, et en même temps, il est conscient qu'il joue. Je pense qu'on a toujours conscience de jouer. On tire sur un élastique, le tout c'est qu'il ne pète pas. Donc après, il faut faire attention de ne pas le tirer trop. Donc moi, c'est vrai que j'ai un moment où j'ai conscience d'être le personnage. Il y a un moment donné où il y a une identification au personnage, quoi. Il nous habite un peu malgré nous, quoi. On est l'autre sur scène, on est le personnage. Il y a des personnages qui sont très loin de toi, des fois. Et moi, Agatha, faut que des fois je la sens, j'essaie de voir. Elle n'a pas la même manière que moi de regarder. Quand on est sur scène, c'est pas du dédoublement de personnalité, c'est du jeu. J'ai commencé. Pas mieux faire, mais c'est un échauffement. On s'oublie pour les mots du personnage et pour la réaction du personnage. Bah, on prend ses douleurs, on prend tout ça, parce que sinon... Je prends ces réactions comme étant les miennes. Et finalement, c'est quelque chose qui devient presque, je dis bien, entre guillemets, naturel. De toute façon, au théâtre, on est obligé d'élargir, on est obligé d'aller au bout des sentiments qu'on ne fait pas forcément dans la vie. Il n'y a pas quelque chose qui est construit pour que l'émotion passe, par exemple. Le jeu, c'est quand même de se barrer dans ce qu'on raconte. Il y a un truc qui fait qu'on est dans un état second. Et que... Son mari est mort il y a longtemps, elle n'a pas de famille, elle est seule au monde. Mais moi, c'est vrai qu'il y a une bascule, si je me concentre bien, où je sais que ça y est, je suis heureux, je vais me barrer dans mon histoire, je vais retrouver Margaret, le monde, tout et machin, puis je suis dans l'histoire que je raconte. Vous transmettez forcément avec votre impact, ce que vous êtes vous-même, votre personnalité. Il y a même des choses qui vous échappent à vous, complètement. Je m'oublie complètement, j'oublie mon identité. Mais par contre, il est évident que pour le personnage, j'utilise mon intérieur. Les moments où tu oublies tout, il ne s'agit plus de toi, il y a un autre truc qui se passe. Et bizarrement, moi, ce que ça me fait comme sensation, c'est que j'ai l'impression de faire quelque chose de vrai. Alors que c'est du théâtre, quoi. C'est justement du faux. Elle me traite avec une telle indifférence, comme si j'étais son mari. Elle est vive d'esprit, vous savez, elle vous explique tout, à commencer par tout sujet, énonce 1000 interprétations, toutes différentes. Qu'en dites-vous, vous qui la connaissez bien? Il n'y a rien à expliquer concernant mon amitié avec Madame Merlin. Ah oui. Écoutez, cher ami, pensez-vous qu'elle entrera... Mais une fois que j'ai passé le rideau, par contre, c'est moi. Hein, j'ai pas besoin d'une demi-heure pour me remettre dedans. Je m'en débarrasse assez vite, ouais. Je sais que je le laisse jusqu'à demain soir, quoi. Il nous quitte jamais totalement, mais moi je sais que je vais le retrouver demain. On est tendu là. 140. Il y a des jours où on s'amuse, forcément. Puis il y a des jours où on a l'impression de faire notre boulot. C'est un métier où tout est un point d'interrogation. On a cette pièce, après ça s'arrête, après il y en a une autre ou pas. Alors je vous prie de quitter cette maison. Immédiatement.
Une fois que tu as décidé que tu étais comédien et que tu commences à faire des choses, tu l'admets, t'admets que tu vas être angoissé toute ta vie, puis tu continues parce que tu es obligé, quoi. Et puis parce qu'il faut relativiser, c'est une angoisse relative dans le sens où tu prends tellement de plaisir à certains moments que ça efface tout, quoi. Bon, oui, c'est le plaisir, c'est vraiment le plaisir qui revient toujours, c'est le jeu, quoi. Hein. Jouer la comédie, c'est vraiment ça. Non, pas une sensation de travail, du tout, jamais. C'est le plus beau moment de la journée, quoi. Sauf quand on est avec des partenaires qu'on déteste, mais ben, c'est pas le cas. Un comédien qui joue est un comédien heureux. Ouais 4-3. Enfin, moi, je considère que je peux faire que ça, quoi. Après, si jamais Ma prof au cours Simon, elle disait, si en l'espace de 10 ans vous faites rien, c'est que le métier veut pas de vous, donc il faut arrêter. Moi, je me suis gardé ça comme idée. Et puis à ce moment-là, bah, tu fais autre chose, c'est tout, mais bon. Plus quand tu sais que c'est une évidence, que tu te dis, bon, bah, ok, quoi. Bah, de toute façon, après, il n'y a plus que ça, quoi. Donc c'est une urgence, donc tu le fais, quoi. C'est comme un ping-pong avec le public. Quand le public donne beaucoup, bah nous, on lui rend, forcément. Et puis, il faut écouter le public. Quand on joue, il faut avoir toujours une oreille vers le public. Même si c'est du théâtre de divertissement, je trouve ça formidable de faire rire les gens. Je trouve que c'est la plus belle chose qui existe, faire rire. Pour moi, c'est... De nos jours, il est périlleux pour un mari de se montrer en public pour pas tensionner avec sa femme. Tellement important dans ma vie. Ça y est, je suis à toi. Mais ça vaut tellement le coup. C'est énorme. Non, parce qu'il y a rien qui me procure autant que ça, quoi. Rien. Rien, c'est un truc, c'est absolument génial. Tu as tout ce poids, cette émotion qui est en toi et tout ça, que tu vis et que tu entends au fond des salles. Les gens sortir les Kleenex et pleurer, t'as une jouissance extrême. C'est exactement le même plaisir que quand tu lâches un mot et que tu as la salle qui rigole, quoi. C'est le corps. Et que tu as toute la salle qui rigole, et ben c'est pareil, tu as la même jouissance. Oui, tu jouis. Tu jouis, tu dis, je les possède. C'est un plaisir. Puis c'est du bonheur, c'est de l'émotion qu'on donne. Allez, hop. Et hop, et hop, et hop. Excuse-moi. 21h06, je coupe le plateau. C'est coupé. T'es prêt ?